on va y arriver. Cette fois, je suis à l'intérieur. Alors, j'ai réussi à me trimballer la partie qui était déjà sortie. Donc, j'étale déjà celle-là. Et puis, on va continuer ensuite. Voilà, voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Mais je suis sûre que toi, tu sais. Ah là là. Ah, je te dis, il y a une de ces tronches le printemps cette année. C'est entre bikini et gros pull en laine, n'est-ce pas? J'en étais là? Oui, parfait. Moi, je suis contente de moi, hein. Alors, bon, désolée, t'as vu, j'ai essayé le jardin, mais ça l'a pas fait. J'espère qu'on va bientôt pouvoir le faire de A à Z au jardin parce que franchement, moi je préfère. Je pense que toi aussi. Alors là, est-ce que... Oui, j'ai oublié de ça. Ouh là là. Il faut que je modifie ça, mon nom, parce que sinon on est mal, hein. Hop, voilà, ça c'est OK. Et voilà. Laurence. Hop là. Bon, on va continuer à les tirer, ces cartes, nom de Zeus. Ah ouais, hein. Ah, du coup, je sais pas combien de temps j'ai mis, vous savez, vous? Je vous avais dit que j'étais pas rapide en même temps, hein. Ah bah ouais, hein, ça sert à rien de se faire passer pour une flèche alors qu'en réalité, on ressemble plus à un escargot, hein. J'ai un petit peu la connerie. Coucou Abdelkader, tu vas bien? Bon ben impeccable. En fait, le faux départ, c'est passé vite, cool. Le faux départ aura peut-être servi à ce qu'on soit plus nombreux. Ça va, merci. J'ai échappé à une averse qui n'arrive pas. Recoucou Ruxandra. Bah, cette fois, on est tranquille, les gouttes ne vont pas me perturber. Le temps de recevoir une prise de sang complète et de lire les résultats. Oh, bah alors là, je me rends pas compte du temps que ça fait, ça, Laurence. Sans le temps et moi. Ah. Bon, en tout cas, je suis contente, hein, je vous jure, hein, le fait de ne pas avoir perdu ce qui était déjà sorti, c'est cool. Ça a pris du poids. Joli avec le chapeau et l'allumette. Oh mince. Merci, c'est gentil. Faut le temps que je percute moi, c'est ouh. Le soleil est sorti à l'instant chez toi, Ruxandra. T'as bien de la chance, hein.
Non, là, c'est encore couvert de partout. Il y a bien quelques éclaircies, mais on va pas refaire le topo en sens inverse. Là, maintenant, je suis dedans, je vous le fais dedans. Mais j'avoue que, qu'est-ce qu'on est mieux au jardin. Alors, ah oui, d'accord, deux d'un coup. Donc, du coup, j'en profite pour vous remontrer ma magnifique tasse. T'as vu, elles sont solides, elle est tombée, elle s'est juste ébréchée là en bas. Là. Et de l'autre côté, pareil. Elle est tombée de 1 mètre de haut quand même. Donc elles sont solides, hein. Voilà, voilà. Ciao Saverio. Va bene? Sortir le soleil à l'intérieur de soi. Ouais, c'est une jolie phrase, mais tu sais, les phrases, c'est pas les actes. Va bene, grazie. En ce moment, c'est mitigé. Faire attention de ne pas se blesser en ce moment, c'est mitigé. Ah. Et là, je suis en train de me dire, mais j'ai soif, pourquoi j'ai pas bu? Parce que j'ai pensé à vous montrer la tasse, mais pas à prendre une gorgée. Ah, je te jure. J'ai mal entre blues et joie, je vais changer de corps. Hmm. Énergie complexe, complexe dans le chat. Non. Mais non, mais non. Dieu aussi bénédict. Grazie. Ils opèrent tout maintenant, ils peuvent nous mettre un nouveau corps avec des pièces détachées. Ouais. Je suis pas persuadée, moi, puis je voudrais surtout pas qu'ils viennent me trifouiller, là. Une nouvelle colonne vertébrale et c'est reparti. Ouais. C'est pas génial, ces énergies-là, Laurence. Ah, bah, tu vois, il y aura un gros... D'accord. Donc, il va y avoir entre ce que je vais te dire sur la première partie du tirage, là, et sa suite, il va y avoir un long moment
d'attente. Mais pour moi, si tu veux, ça va pas trop. Tu vas pas vraiment le ressentir comme de l'attente. Ça va être plus comme une gestation. Et ensuite, les choses vont débouler. Mais là, le terme est juste, hein, ça va débouler. Ok. C'est-à-dire que ce que tu as l'habitude de voir se mettre en œuvre étape par étape, tout doucement, là, il va y avoir un déblocage qui va être cash, quoi. Voilà, ça va débloquer plein de choses d'un coup. Détends. Bon, waouh. Oui, on est bien là. Alors, on est parti. Donc, là, mon chou, on te signale qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se couper, auxquelles tu vas mettre un coup de faux, tu vois, c'est terminé, hop, basta, on passe à autre chose. C'est des choses qui étaient vraiment ancrées en toi, des choses. Alors, plusieurs possibilités. Soit des choses qui étaient réellement ancrées en toi depuis au moins une dizaine d'années pour une raison X ou Y, elle est différente pour chacun. Soit des choses qui étaient là depuis toujours en toi en fait et que tu as mis une dizaine d'années pour parvenir à couper avec. D'accord? Là, on te dit que vraiment il y a vraiment une modification qui se fait, c'est il y en a qui vont rigoler, je le sais. Tu passé avec ton lance-flamme, quoi. Tu as travaillé sur les trucs qu'il fallait dégager, ça t'a pris du temps, mais tu as pris le temps de faire, de bien couper à la racine, de bien brûler les racines avec ton lance-flamme pour que ça ne repousse pas et ça va être positif pour toi. Tu es en train de reconnecter en fait à ton instinct et ça c'est super important évidemment. On te signale que là, t'en avais envie de te libérer de ce truc, c'était vraiment waouh, c'était vraiment une horreur ce machin. Quoi que ce soit, hein, que ce soit des pensées limitantes, que ce soit des comportements répétitifs qui étaient erronés, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vraiment, c'était comme si ça t'enfermait dans une cage, d'accord? Et une cage en métal, tu vois, là, même à force de croquer dedans, t'aurais pas niqué les barreaux. Coucou Isa, comment ça va? T'aurais pas niqué les barreaux, quoi. C'est pas du bois. Bon, certes, nous, on n'a pas l'habitude de bouffer le bois, mais regarde les chiens, ils font ça très bien. Quoi qu'il en soit, on te signale vraiment que c'était comme une espèce de cancer qui te rongeait d'être enfermé dans ce truc-là. Et coucou ma chérie, tu dis. Et alors peut-être es-tu cancer ou peut-être que cette phase entre guillemets terminale de ce problème va avoir lieu à la période du cancer. Je crois qu'on en approche à grands pas du cancer. Je ne sais plus. Si vous savez, je vous invite à le marquer dans le chat. Merci d'avance. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, c'est fini. D'accord. Manque de confiance en toi, mon chou. C'est terminé, ce manque de confiance en toi. Cette façon de t'humilier, en fait, régulièrement. Tu n'étais jamais assez bien. Tu ne parvenais jamais à faire aussi bien que les autres. En tout cas, c'est comme ça que tu te voyais. Hein. Pendant longtemps, tu n'avais pas pris conscience de cette façon de te tacler tout seul ou toute seule. Et puis, enfin, tu en as pris conscience et tu as travaillé pour stopper ça. Donc, en fait, on te dit que, ouais, là, au mois d'août, il y a vraiment une étape qui se clôture, d'accord? Au mois d'août, tu vas enfin retrouver, eh bien, oui, tu vas enfin retrouver ce soleil, ces belles énergies, cette... D'accord. Ok, le mot est reparti. Ce rayonnement qui est le tien, cette lumière
toi qui t'appartient en vérité, mais que tu ne voyais pas. Pour une raison X ou Y, hein, ça c'est pareil, on a tous des causes hein, à chaque problème et elles ne sont pas identiques pour tout le monde. Bien que dans ces cas-là, c'est souvent le fait d'avoir été taclé par un certain nombre de personnes, hein, peut-être de la famille, peut-être un entourage, peut-être à l'école, peut-être, tu vois, hein, on en est là. En tout cas, mois d'août, tu vas enfin récupérer vraiment, eh bien, cette lumière, cette chaleur hein, à l'intérieur de toi. C'est comme si ton cœur était enfermé dans cette cage et qu'il y faisait super froid. Tu vois, comme si la cage, elle avait été à tous les courants d'air possibles dans un lieu sans soleil, vraiment. Hein. Ouais, ça te glaçait de l'intérieur. Là, on te signale que du mois d'août au mois de février à venir. Alors attends, que je te dise pas d'ânerie. Du mois d'août au mois de février ou... Non, d'accord, c'est dans l'autre sens. Eh ben voilà, j'ai failli te dire une ânerie. Donc, ce mois d'août-là, tu vas clôturer quelque chose que tu as commencé lors d'un mois de février. Pour certains, pour certaines, ça peut être février 2025, mais pour d'autres, c'est quelque chose que tu as commencé mois de février d'une ou plusieurs années auparavant, d'accord? C'est quelque chose qui vraiment a transformé ta vie, l'a rendue désertique, hein. Il n'y avait rien qui pouvait fleurir, il n'y avait rien qui pouvait avancer. Vraiment, c'était ça. Tu n'avais plus la main sur ta capacité de création, mon chou. Alors Isa, oui, il fait froid aujourd'hui et le froid intérieur, j'ai bien connu, oui. Donc on te dit que là, ça va changer, d'accord? Là, tu es en train en fait de travailler justement sur ce chakra plexus pour te permettre de rayonner ta vraie lumière, tes vraies couleurs, d'accord? Oui, tu es également en train de débloquer quelque chose au niveau de ton chakra couronne. Hein? Ce n'est pas un nouveau départ, hein, clairement. Moi, je te le dis, Youyou fait du sacré boulot, je kiffe. Euh, donc oui, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été travaillées et tu es encore en train de le travailler. On te dit que clairement, c'est pas un nouveau départ, ok? C'est pas comme si tu allais avoir. Mais qu'est-ce que je te dis, moi? Elles se sont retournées pendant. Ouais, j'ai l'image d'en haut, elles étaient dans l'autre sens. Et tu vois, comme quoi, hein, quand il faut que je. Voilà. Donc, en fait, si c'est un nouveau départ. Ouh, et je sais pas, il y a quelqu'un parmi vous, là, qui sait plus trop sur quel pied danser en ce moment? Tu vois, genre, ah ben, c'est positif, je fonce. Ah ben non, on sait jamais, ça risque de foirer. Ah, mais non, j'y vais, mais non, j'y vais pas. Est-ce que l'un d'entre vous est dans cette espèce d'énergie actuellement? Parce que. Là, c'est l'énergie que j'ai là sur ce tirage, là, à l'instant précis. Bref. On te dit donc que oui, oui, toi, Ruxandra, d'accord. On empêche le départ. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. De toute façon, oui, et ça fait un moment, d'accord. Donc, soyez conscients, soyez consciente que de toute façon, même s'il y a des résistances, à partir du moment où vous êtes sur le bon chemin, le chemin qui est le plus positif pour vous-même, ça va se débloquer. Le tout, c'est de tenir bon. Hein. Tiens bon la barre, tiens bon le vent, haut. Là, j'ai pas chanté, mais voilà, tu la connais, la chanson. J'avance quoi qu'il arrive, ouais. Mais c'est bientôt débloqué. Oui, bientôt. Patience. Ah, elle est où, elle? Donc, on te signale que par rapport à ce chakra couronne, il va y avoir un nouveau départ. Là, il y a le troisième œil qui, justement, va commencer à se débrumer, à se déflouter. OK. Donc, a priori, tu voyais un peu flou. Tu savais pas trop si c'était vrai, pas vrai. Mais là, ça va se débloquer. Pour toi, mon poisson, peut-être que ça a commencé à la période du poisson.
pas facile quand même, la patience encore et encore. Et oui, il y a de la patience, il faut être patient pour tout, tout le temps. Je sais, c'est très chiant hein, pour moi aussi, hein, mais c'est comme ça. Je suis sur le chemin de la patience, ça arrive enfin. Ah, cool. Donc on te dit que oui, mon poisson, tu vas pouvoir avancer avec sagesse, d'accord? Parce que justement, ce chakra couronne, ce chakra troisième œil vont enfin être propres. Il va plus y avoir cette espèce de... Tu sais, c'est comme si je voyais du givre, mais pas du vrai givre. Tu sais, quand on fait enfin, pour ceux qui le font, tu sais, quand on fait les décos de Noël sur les vitres, là, avec un pochoir, la bombe neige, là. C'est quelque chose comme ça que je vois, là. Mm. Bon, quoi qu'il en soit... Laurence, c'est lourd quand même. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, vraiment, la sagesse va prendre place. D'accord? Oui, tu as grandi, tu es bien plus sage qu'auparavant. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir construire, mais construire quelque chose de solide. Tu reprends tout dès le départ, dès les fondations, tu vois. Vraiment, tu refais de belles fondations, des fondations qui vont pouvoir t'apporter une belle réussite. Une réussite parce que là, tu prévois des fondations solides. Tu vois, c'est un peu des fondations antisismiques là que j'ai. Hein. C'est quelque chose que tu as commencé à faire. C'est quelque chose que tu as commencé à faire et à t'y tenir malgré les difficultés, hein, malgré les blocages, les tests de l'univers qu'il y a pu y avoir depuis le mois d'octobre. Oui, il y a eu comme une petite campagne de diffamation. Ah ben, écoute, hein, on a tous nos fans, t'inquiète. 1,80 m avec humour, faut que j'arrête de grandir. Coucou Aka, bienvenue. Donc on te dit que oui, là, il y a une évolution qui se fait. Tu es effectivement sur un éveil spirituel, d'accord? On te dit que ça prend du temps, que c'est normal, que dans la matière, il y a encore du travail à faire sur ce chakra sacré. Hein? Plus de fans négatifs que d'amis. Mais c'est pour tout le monde pareil, Laurence, tu sais. On en est tous là. Quoi qu'il en soit, on te demande de connecter avec la planète. N'oublie pas de faire ton ancrage chaque jour, les pieds directs sur la terre. Hein. On fait attention à sa respiration. Hein. On se fait une respiration en conscience. Ça aide à se connecter d'une façon plus stable. C'est important parce que quand on est bien connecté, que l'on est bien ancré, eh bien, on est moins facilement attaquable, atteignable en tout cas, parce que évidemment, ils peuvent quand même attaquer autant qu'ils veulent, mais en tout cas, ça va moins te perturber, d'accord? Plus tu vas être ancré et plus tu seras à l'abri de ces attaques, tout simplement. Je suis à la recherche d'une âme sœur. Ah, des âmes sœurs, on en a tout plein. Ça peut être ton père, ton mère. Ouh, ça va mieux, moi. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants. Voilà, hein, il faut pas être focus là-dessus, en fait. Hein. La recherche, moi, je pense pas que ce soit une bonne chose de chercher, tu vois. Je pense qu'il faut accueillir ce qui vient et savoir faire le tri, justement, pour ne pas tomber dans un espèce de piège. Et au niveau âme sœur et compagnie, des pièges, ça manque pas. Alors Rémi, oui, parfois ça envoie du pâté lorrain. Je sais, je me voile pas la face de qui est autour, les faux semblants et les compliments. Ouais.
Donc on te dit que là vraiment pense à te connecter, c'est très important. Peut-être es-tu lion, peut-être me signale-t-on tout simplement que tu as une grande force intérieure dont tu n'as pas forcément conscience. On te conseille, si toutefois tu en as ou si tu peux, on te conseille de te trouver un œil de tigre, mon chou, d'accord? De le porter avec toi. Il va t'aider en fait, hein, à faire ce travail que tu as besoin de faire. Oui, lors du mois de juin, il y a encore pas mal de boue qui va être déversée à ton sujet. Une petite boue radioactive là. Allez, fais plaisir. Alors Rémi, nous avons un destin. Mon copain qui se débloque quand nous débloquons des choses dans notre vie. Bah oui, hein. Merci. Alors, Isa, stabilité intérieure, oui, un sacré chemin. Rémi, tout vient à point à qui sait travailler sur soi. Oui, c'est important, hein. Je pense les personnes qui téléphonent pour avoir des infos. J'en ai un au cou. Ah ben, impeccable, Rémi. Coucou Emilia, ça va bien? Donc on te dit que oui, il va y avoir encore et toujours cette boue radioactive de déverser à ton égard. Pourquoi? Pour tenir. Mais si tu es bien ancré, mon chou, et que tu refuses leur cadeau pourri, eh ben, c'est eux qui vont le récupérer, tout simplement. Un peu fatigué. Ouais, les énergies sont assez fluctuantes actuellement, et puis c'est vrai que pour un début de printemps, on n'a pas beaucoup de soleil, hein. Quoi qu'il en soit, toi, te préoccupe pas de ce qu'ils racontent, de ce qu'ils font. Préoccupe-toi plutôt de t'offrir cette joie, cette chaleur, ce soleil que tu souhaites intégrer dans ta vie. C'est important. Et fonce, d'accord? Euh, Là, on me parle de quelqu'un peut-être qui est du signe du bélier, qui est en train de recevoir certains signes de l'univers là, hein. Et c'est des signes qui sont pas du tout ambigus, hein. C'est-à-dire que des fois, tu sais, l'univers, il peut t'envoyer un signe qui va te faire penser que ah, bah là, c'est la bonne direction, et puis le suivant, c'est le contraire de ce que j'ai eu tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Bon, là, il n'y a pas d'équivoque, hein. Ils sont tous dans le même sens, les signes que tu reçois. Emilia, il y a eu une bagarre devant chez moi dimanche soir avec mon ex et les gens du village. Je suis blasée. Ah, Rémi, ouf, tu y vas fort là. On te dit que vraiment, là, les signes sont tous dans le même sens. Tu te rends compte? Coucou Laure, bienvenue. Ça va bien? Donc, tu te rends compte que tu as su plier sous le poids sans rompre. Même si oui, effectivement, hein, alors là, des larmes, il y en a eu, hein, ça a coulé les larmes pour nettoyer tout ça, pour nettoyer toute cette boue. Et c'est une bonne chose, hein, faut pas retenir ses larmes, qu'on soit un homme, une femme, on n'en a rien à carrer. Ce qui doit sortir, ce qui doit s'exprimer, il faut le laisser sortir, le laisser s'exprimer, parce que sinon, ça nous ronge. Eh oui. Un collier de pierre et les sortir à chaque fois qu'on croise quelqu'un. Pourquoi pas? Bon. Quoi qu'il en soit, vraiment, ça a été compliqué. Ça a été long, long. Il t'en a fallu de la volonté pour tenir le choc. Parce que oui, tu as été choqué, clairement. Oui, j'allais mieux. Et là, je suis encore un peu sous le choc, je pense. Ouais. Mais Emilia, fais ton ancrage. Fais ton ancrage, confie ce choc émotionnel à, à l'univers, tu vois. Rémi, c'est le cas de le dire. Coucou Irène, comment ça va?
Non, non, non. Non, j'ai pas fait de nouvelles toiles là. En ce moment, j'ai trop de choses à faire pour faire de nouvelles toiles. Coucou Ethel, comment ça va? T'es sous le choc, ah ouais. Emilia, oui, j'en ai besoin. Ben oui, non, mais c'est important. N'oubliez pas, je vous le dirai jamais suffisamment parce que avancer sur l'évolution spirituelle, c'est important. Évidemment, jamais je vous dirai le contraire, mais restez conscient, restez les pieds sur terre. N'allez pas vous percher à croire que tout va se faire. Non, ça n'arrivera pas comme ça, hein. Ça va, merci. Ça va bien, merci. C'est vraiment important, le travail sur soi, ça va avec l'ancrage, hein. On ne peut pas faire autrement, ça va avec l'introspection aussi, on ne peut pas faire autrement non plus. Il y a des choses dont on n'a pas conscience et dont on n'aura certainement jamais conscience, sur lesquelles on doit travailler, hein, en interne pour pouvoir changer la donne. Laurence, l'évolution spirituelle amène des douleurs. La résistance à cette évolution amène des douleurs, Laurence. Le fait de laisser le mental prendre le dessus amène les douleurs. Emilia, il faut que je m'ancre dans mon quotidien. Oui, c'est important, Emilia, c'est important. L'évolution spirituelle, ok, mais pas à n'importe quel prix, hein, parce que sinon, en fait, c'est un peu comme si tu te mets le doigt dans l'œil, hein, ou que tu te mets un boulet à la cheville. Ça dépend comment tu préfères voir l'histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un joli petit cadeau qui va arriver pour toi. Un cadeau de quel type? Je ne sais pas. Vous êtes tous différents. Ça va pas être la même chose pour chacun. En tout cas, c'est un cadeau qui va permettre de retrouver un calme émotionnel. Alors, peut-être au mois de janvier à venir. Sinon, c'est quelque chose qui s'est déjà produit au mois de janvier dernier. Mais là, pour le plus grand nombre, c'est à venir. Malika, coucou, bienvenue. Alors, Malika, je ne fais pas de questions. C'est une guidance générale que je fais. Et voilà, en fait. Voilà. Alors, peut-être que dans quelques temps, je ne sais pas combien, mais je veux pas m'avancer pour ne pas pouvoir le tenir, mais peut-être que dans quelques temps, je ferai des lives messages pour toi ici. Et à ce moment-là, ce seront des lives qui seront réservés aux abonnés qui auront pris une souscription. Laurence, je dois avoir un truc qui bloque. Je prévois une guidance avec vous pour comprendre et avancer. Ce sera avec plaisir, Laurence. De toute façon, vous le savez, pour les guidances avec moi, c'est via Insta, hein, qu'il faut me contacter. Malika, d'accord, guidance générale, tout à fait. Emilia, je pense que ce sont mes mauvaises habitudes d'être dans le sacrifice pour tous et d'avoir l'impression de devoir résoudre cette histoire alors qu'ils m'ont tous fait du mal finalement. Bah, tu sais ce qu'il faut faire alors, tu vois? Emilia, je me rends compte que je ne suis plus la même personne. Et voilà, tu t'es perdu. Ben, il faut se retrouver quand on s'est perdu. Des fois, ça prend du temps. Et c'est surtout effectivement laisser des schémas qui font que l'on fait toujours passer les besoins des autres avant les nôtres. Je sais que pour un grand nombre d'entre nous, on a l'impression que si on n'aide pas la personne qui est pas bien à côté, on n'est pas humain. Mais en réalité, la personne qui est pas bien à côté, est-ce qu'elle va venir t'aider à te remonter? Tu vois? On ne peut pas donner à boire à quelqu'un quand notre pichet est vide, hein. Il faut vraiment se prioriser et ensuite on peut donner aux autres. Alors, Malika, Laurence, je sais, j'enverrai un message pour prévoir. On fait comme ça, Laurence. Ouais. Emilia, oui, c'est bien ça. Ah, oui, hein. Donc là, on signale que vraiment, tu vas pouvoir retrouver la paix sur tout un tas
d'émotion, mais de ressenti surtout. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais noyé sous un espèce de volcan de ressenti. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance en soi là dans ce que je reçois. Ouais. On te dit que ça fait partie du jeu, hein, mais que c'est pour t'obliger, en fait, si tu t'es retrouvé sous cette coulée de ressentis négatifs, c'était pour te pousser à lâcher prise, parce qu'en fait, tu es tellement dans ton mental, dans le formatage qu'on t'a imposé, certes, mais quand même, que tu ne pouvais pas de cette façon atteindre ton équilibre, l'osmose entre ton masculin et ton féminin. Emilia, tout à fait. Abdelkader, oui, je confirme pour moi. Laurence, j'ai travaillé sur moi, j'ai bien libéré des schémas pour avancer, je m'occupe de mes besoins avant les autres, contrairement à avant, je donnais à l'extérieur, je gardais les miettes. C'est ça. Mais on est très nombreux à avoir fonctionné de cette façon-là. Mais l'important, en fait, c'est de comprendre que c'est pas le bon fonctionnement, de cesser de le mettre en œuvre, évidemment, et surtout de ne jamais y replonger. Hein. Parce que combien d'entre nous ont déjà fait ce chemin de sortir de ce fonctionnement, mais avoir replongé ultérieurement. L'important, c'est vraiment de ne plus retomber dans ce schéma-là. Moi, on me signale qu'il y a peut-être également une belle entente, un bon feeling, tu vois, avec quelqu'un. Alors, quelqu'un qui peut être du signe du Sagittaire ou que tu as rencontré au mois de novembre, possiblement. Ouais. C'est comme si tu te posais des questions par rapport à ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là. Rémi Salibouf, oui, cool. Laurence, plus de retour en arrière, c'est terminé. Mais je nous le souhaite à tous, hein. Laure, je suis en froid avec ce Sagittaire, ah, d'accord. Rémi, oui. Donc, on te signale que tu vas avoir des réponses à tes questions, en fait. Hein. En ce mois d'avril, là, le mois en cours, hein, tu vas recevoir les questions qui te manquent pour finir cette équation-là. C'est vraiment, si tu veux, je vois vraiment une équation et puis il y avait trop d'inconnus dans cette équation. Elle était quasiment... Elle était quasiment impossible à résoudre tellement il y avait d'inconnus. Bon, tu vas recevoir ces inconnus. Elles vont arriver, en tout cas une grande partie, lors du mois d'avril en cours. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a une histoire de léchage de fion. Hein? Tu sais, mais oui, oh, mais c'est trop bien ce que tu fais, oh, tu caresses le dos, passage et tout, puis dans l'autre main, il y a le couteau, hein, voire la hache pour certains. Ben ouais, c'était comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était une étape qui était à passer, hein, et elle va bientôt se passer grâce à une discussion, mon chou. Une discussion entre quatre yeux, comme on dit, tu vois? On te demande de prendre le taureau par les cornes lors de cette discussion. Alors, attends. Abdelkader, oui, je me pose une question avec une fille avec qui je parle bien. Je ne sais pas si elle est sagittaire. Ah. Après, tu sais, c'est pas automatiquement le signe, hein. Ça peut être le ascendant, ça peut être voilà, hein, ou une des maisons les plus présentes dans son thème astral, donc c'est pas évident. Les signes, c'est vraiment quelque chose qui est indicateur si vraiment vous avez besoin de ça, mais c'est pas ça peut être la période, ça peut être, tu vois, il y a plein de c'est pas quelque chose de fixé, posé et il y a rien autour, quoi. Lisa Williams, ouais. On te dit que oui, à partir du moment où tu prends le taureau par les cornes, à partir du moment où tu vas exprimer clairement hein, ce que tu as à dire et
chercher à obtenir les réponses dont tu as besoin par rapport à cette résilience dont tu as dû faire preuve jusqu'à présent, les choses vont éclore, tu vois. Ça va être vraiment un nouveau printemps pour toi. C'est vraiment comme ça que je le reçois. Bon, là, on me parle également. Alors, au mois de mai, il va peut-être y avoir quelques vacances, peut-être une sortie, un week-end, quelque chose en tout cas qui va se faire à plusieurs, hein, ça c'est une évidence. Moi, on me parle de quelqu'un qui serait du signe de la Vierge, mais aussi quelqu'un du Taureau et quelqu'un du signe du Verseau. Donc, et là, vraiment, j'ai plus l'impression, tu vois, d'une réunion de famille, mais ça peut être aussi le fait de retrouver des amis proches pour faire une sortie, une soirée, festoche, je ne sais quoi, tu vois. Mais en tout cas, c'est du temps libre, c'est pas du taf. Alors, Abdelkader, par contre, je suis en froid avec une amie qui est Sagittaire. On s'est pris la tête depuis novembre. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir le moment pour la discussion là, hein. Coucou Isaac, bienvenue. Moi, je suis Gémeaux, je me pose beaucoup de questions. Ah. Bah, pour moi, tu reçois des signes là actuellement, hein. L'univers te donne des réponses. Bravo. Alors Laure, pardon, bravo. Mariage de ma nièce sans famille au mois de mai. Ah, bah génial. Profitez bien des noces. Sandra, le Sagittaire et mon mari. Ouf pour le printemps et les amis aussi. Le taureau sort. Donc on te dit que vraiment, effectivement, ouais, et bah ouais, c'est carrément ça, ouais. Effectivement, on me parle. Ouh. C'est reparti pour un tour, ok. On me parle d'une cérémonie, donc effectivement, le mariage de ta nièce, ça tombe pile dedans, hein. Alors, cérémonie, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être un baptême ou peut-être une bar mitzvah, ou tu vois, ce genre de choses, hein, attention. Ça peut être aussi le fait, pour les couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, ça peut être aussi le fait de renouveler ses vœux, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de cérémoniel là-dedans. Et on te dit que oui, ça va bien, d'accord? Si tu avais quelques doutes, on te dit que ça va bien se passer, les choses sont prêtes à descendre dans la matière. Mais pour qu'elles descendent dans la matière, il faut vraiment que tu agisses toujours avec intelligence. Et quand moi je te parle d'intelligence, je ne te parle pas de calcul, je ne te parle pas de manipulation, hein. Je te parle d'utiliser ton cerveau, évidemment, hein, pour ne pas agir de façon emportée, mais surtout d'écouter ton cœur, ton corps, l'intelligence de faire justement ce petit mélange-là entre tes ressentis physiologiques, ton ressenti émotionnel et ta capacité d'analyse, ok? C'est important. Et on te dit que oui, il y a encore du travail à faire au niveau de ton chakra du cœur. Mais pour moi, c'est un travail qui va pouvoir être bien plus facile, bien plus libre et efficace lors du mois de juillet. Il y a encore quelques dépendances affectives là, hein, dans le lot, hein. Alors, Isaac, beaucoup de frustration. Donc, Isaac, des signes positifs, j'espère, parce que je suis malade en ce moment. Alors là, les signes, il faut les regarder, hein, et s'ils ne sont pas positifs, en fait, c'est que tu n'avances pas sur la bonne direction, hein. Ça nous arrive à tous de nous tromper de chemin. Mais si tu... Alors, je ne sais pas quelle maladie tu as, mais si tu te retrouves malade en ce moment, dis-toi que c'est fort probablement ton âme qui t'a dit, bah, tu t'arrêtes là, tu prends le temps d'aller chercher au fond de toi pour te rendre compte que c'est pas la bonne voie. Ok?
Malika, j'ai eu beaucoup de négatifs. Est-ce qu'il y aura du positif? Il faut s'en donner les moyens. Emilia, pas toujours facile ces énergies. J'ai l'impression que les événements me poussent à vivre des situations pour me faire regarder derrière moi certaines choses que je laisse encore vivre dans cet ancien moi. Oui, tout à fait, Emilia. Pour me forcer à accepter mon nouveau moi. C'est ça. En fait, si tu veux, quand on évolue, qu'on grandit, eh bien, oui, c'est une évolution de conscience, l'évolution spirituelle. Et du coup, oui, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir sur ce qu'on a fait auparavant ou les erreurs qu'on a pu commettre auparavant, mais c'est important d'en prendre conscience, c'est important de les regarder, d'analyser. Et surtout, il ne faut pas se condamner, tu vois. On a fait au moment donné avec les données qu'on avait. D'accord? Et c'est comme ça. Ce qui est fait est fait. On peut, par contre, on peut changer la façon d'agir à l'avenir, au présent et à l'avenir. Laure, oui, c'est vrai, frustration. Laurence, l'univers remet des situations pour voir si on refait les mêmes schémas et nous permettre de voir notre évolution. Tout à fait. Je vais boire un coup parce que j'ai la pépille à force. Si toutefois cette tasse bien solide, car elle n'a pas cassé, elle s'est juste ébréchée, te plaît et que tu aimerais avoir la même, je t'invite à aller faire un tour sur ma boutique en ligne dont tu trouves le lien dans les descriptions des guidances. On reprend. Donc là, vraiment, tu coupes. Tu coupes vraiment avec quelque chose qui fait partie prenante de qui tu es, de qui tu as été en tout cas. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir t'offrir un nouveau départ, une vraie belle construction qui va être prolixe pour toi, qui va t'apporter des belles choses, des belles énergies. C'est un cadeau, un véritable cadeau que tu vas te faire. Bon, là, c'est un cadeau que tu vas te faire a priori au mois de janvier. Hein? Oui, c'est quelque chose que tu as mis facilement une dizaine d'années, hein, à cramer. C'était des schémas. Pour moi, si tu veux, c'est vraiment des. On est vraiment sur le type de schémas, de pensées limitantes qui ont été inculquées. Alors, chacun ses croyances, hein, on est bien d'accord. Hein, je te dis pas crois ci, crois ça. Hein, c'est pas là. C'est pas là la question. Mais c'est des schémas, des pensées qui t'ont été inculquées de par la famille, de par les croyances, de par l'entourage, qu'il soit professionnel ou autre. Je ne sais pas, moi, tu vois, par exemple, ouais. Par exemple, eh bien, quand on vient d'une famille de prolos, comme on dit, ben, on a tendance à penser que de l'argent, il n'y en a pas pour tout le monde. Tu vois, ça, c'est un schéma limitant. Quand on vient d'une famille de personnes nées avec une petite cuillère en or dans la bouche, eh ben, on n'a pas forcément conscience de la valeur des choses, tu vois, financièrement, j'entends. Ok? Et il y a vraiment eu des choses comme ça qui t'ont été inculquées et ça a été à force de rabâcher, rabâcher, rabâcher. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pour ça, en fait, que ça t'a pris autant de temps à te libérer. Je te dis, vraiment une bonne dizaine d'années au minimum. Hein. Emilia, oui, je suis OK avec toi. Damien, bonsoir à tous. Il fait meilleur à l'intérieur. Oui, Damien. Il pleut pas surtout. Ruxandra, oui, totalement. Emilia, oui, ok. Donc, on te dit que vraiment, là, tu es en train de travailler, de finir de cramer les racines de toutes ces saletés là qu'on t'avait inculquées, hein, à l'encontre de ton évolution finalement. Et tu vas pouvoir te créer de belles nouvelles fondations, des fondations anti-sismiques, mon chou. Là, malgré toutes les attaques que tu vas te prendre, tu seras bien droite, bien debout.
tu vas faire front, tu vois, vraiment. Tu vas affronter, hein, parce que faire front, c'est ça, c'est affronter. Et oui, tu vas affronter toutes ces émotions, ces ressentis négatifs, cette espèce de coulée de lave qui te cramait comme ça. Je vais mettre mon armure. Et en fait, à partir du moment où tu équilibres ton masculin, ton féminin, où tu travailles, sans oublier la moindre parcelle de qui tu es vraiment, hein, je te dis pas de qui on t'a, ouais, de qui on a prétendu que tu étais, ou de qui tu as pu penser que tu étais, en voyant les réactions des gens, en voyant ce qu'ils disaient à ton égard. N'oublie jamais que ce que les gens peuvent dire te concernant, ce n'est pas de toi dont ils parlent, d'accord? C'est d'eux-mêmes qu'ils parlent, hein, tout simplement. Les comportements qu'ils ont envers toi, tu n'y es pour rien. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Du moment que toi, tu te comportes correctement avec les gens, tout va très bien. Ignore les cons. Tu vois, je peux pas te le dire autrement en fait. Isaac, j'espère trouver l'amour d'ici peu. Isaac, l'amour, il est en toi. Tu dois, avant de pouvoir trouver quelqu'un qui va t'offrir son amour, il faut déjà que tu sois capable de t'offrir ton amour à toi-même. On en est tous là, hein, ça marche pour tout le monde. Et ça marche pas que pour l'amour, hein, ça marche pour le respect aussi, ça marche pour le verre d'eau, ça marche pour la santé. On doit, chacun de nous doit être sa propre priorité. Il n'y a qu'en étant en accord, en amour, en respect avec nous-mêmes que l'on peut obtenir cela de l'extérieur, parce que c'est ce que l'on vibre, nous attirons ce que nous vibrons. Je sais que c'est pas facile hein, de changer les énergies, t'inquiète, hein, moi je suis pas née dans du coton avec tout qui va bien, hein, mais en fait il faut parvenir à changer tes énergies parce que justement les attaques que tu as pu subir, tu leur as donné du poids en te laissant ronger par elles. T'inquiète, on le fait tous, ok? C'est pas un jugement, c'est juste pour te donner la clé pour sortir de ça. Emilia, il pense que je suis fragile alors que je suis sensible et empathe. Oui, bah, souvent les gens nous prennent pour des crédules, hein. Mais c'est pas grave, qu'ils y croient, hein. Du moment que nous, on sait qui l'on est, c'est tout ce qui compte en fait. Alors, Isaac, oui, c'est vrai. Emilia, oui, merci. Bon, on y retourne. Donc, on te dit que vraiment, équilibre cette énergie-là, hein, d'accord? Il y a quelque chose de charnel, il y a vraiment une attraction charnelle là, hein, qui fait qu'il y a quand même un conflit. Pour moi, si tu veux, dans une relation amoureuse ou pseudo-amoureuse, hein, j'aurais tendance à dire, parce qu'on n'est pas forcément passé à l'acte charnel, mais en tout cas, il y a une attraction physique importante avec quelqu'un du signe du Sagittaire, ou peut-être depuis la période du Sagittaire. Tu le sais, le Sagittaire, c'est... je ne sais plus, si tu sais, dis-nous-le. Il y a des jours comme ça, je bouffe tout. Pourtant, je devrais le savoir, celui-là. Quoi qu'il en soit, ouais, il y a un cancer là, hein, quelqu'un du signe du cancer qui ressent vraiment cette attraction, ça. Alors, si c'est une fille, bah dit il faut changer les draps régulièrement, et puis si c'est un mec, qui monte la tente régulièrement, hein, tu vois l'idée, hein. Isabelle, naïve, j'ai été. Oui, mais c'est pas grave, Isa. Il vaut mieux être naïf, donner une chance aux gens.
Et puis, lâcher prise quand on voit qu'ils ne l'apprennent pas, tu vois, hein, quelqu'un qui est en train de se noyer, si tu lui tends un bâton et que au lieu de te laisser l'aider à revenir sur la rive, il tire comme ça pour t'amener à te noyer avec lui, bah tu lâches le bâton, basta, hein? Emilia, j'ai pas trop de chance. En plus, j'attire la jante masculine sans rien faire. Ben, en fait, si t'as pas trop de chance, c'est parce que vraiment, tu ne... Comment te dire? Parce que tu ne vibres pas. Tu n'as pas la bonne vibration encore. Tu comprends ce que je veux dire? 22/11/2012. Ah oui, d'accord, ça y est, ça percute. Merci Isa. Donc le Sagittaire, c'est du 22 novembre. Non, c'est pas ça. Ah si, t'as raison, du 22 novembre au 22 décembre. Oui, t'as raison. Damien, je m'aime. Je pourrais me nourrir de moi tous les jours. Mais oui, c'est vrai, mais c'est important. On se rend pas compte, hein, on est formaté à penser que c'est égoïste, que si, que là. Non, c'est pas égoïste. Si j'ai pas à manger, je peux pas t'inviter à ma table. Tout simplement. Tu vois, c'est juste ça, quoi. C'est un peu. Alors tu vas me dire que peut-être que je vais loin, mais non, moi je trouve pas que je vais loin, tu vois. C'est un peu comme toutes ces pubs au niveau de l'humanitaire. Bah tiens, donner à ci, donner à ça, donner à machin, donner à truc, d'accord. Et ta voisine là qui galère pour nourrir ses enfants, tu crois pas que ce serait plus intelligent de donner à ta voisine que de donner à des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam? Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas de pas donner aux deux. Si tu peux donner aux deux, donne aux deux. Mais il faut savoir raison garder. Il faut pas se laisser influencer, engrainer. Tu vois, il y a plein de gens. On est en France, certes, la France, pays civilisé, machin, tout ça. Ouais, bon, il y a quand même plein de gens qui galèrent pour rejoindre les deux bouts à la fin du mois. Tu vois, c'est important de ne pas... Arrête de regarder au loin, en fait. Regarde ce qui est autour de toi. Ouvre les yeux sur ce qui se trouve autour de toi. Là, c'était un exemple comme ça, mais dans tous les domaines, c'est vrai. Donc, on te dit que vraiment, là, ce cancer, il a chaud, chaud, chaud quand il pense à toi, il ou elle, hein. Mais c'est quelqu'un qui se retrouve quand même enfermé, enfermé dans... D'accord, sympathique. Dans des comportements assez volages. Ouh, qu'elle nous fait, ça veut tout dire, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance à butiner beaucoup de fleurs, hein. Ou alors qui se perche assez souvent sur des selles différentes à chaque fois, si c'est une femme. Emilia, je suis OK avec toi. Laurence, on règle à la caisse. Il nous demande de donner un plus sans savoir si on peut. Faut dire non. Mais ce qu'il y a surtout, je vous ai donné cet exemple-là parce que c'est important que vous compreniez que vous n'avez pas à vous sentir coupable de ne pas pouvoir donner. OK? Si déjà toi, tu n'as pas quelque chose de satisfaisant, garde le peu que tu as. OK? Emilia, bon, on va lui dire au revoir au cancer. Ça me semble être judicieux. Isa, surtout qu'ONG et autres organisations sous couvert humanitaire, très gouvernemental, suivez l'argent. Ouais. Bon, on le sait depuis longtemps, hein, mais ça continue. Les gens continuent à être crédules là-dessus, hein. Laurence, c'est non. Laure, ça concerne que le cancer ou le sagittaire aussi à chaud? Ah bah oui, ça peut être les deux là, hein, ça peut être les deux, ça dépend vraiment de la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
pour moi, c'est quelqu'un qui va te faire du gringue, hein, ou qui t'a fait du gringue lors du mois d'octobre dernier, ou depuis le mois d'octobre dernier, ou peut-être le mois d'octobre à venir. Ça dépend pour chacun. Isa, mieux vaut le terrain ou les assauts de proximité. Oui, ou même sans parler d'assaut, mais vraiment, bah voilà, tu vois quelqu'un qui fait la manche, bah tu peux peut-être lui donner, je sais pas moi, un sandwich, ou tu vois, des choses comme ça, quoi. Damien, donne ton cœur, cela suffira, mais avec intelligence. Oui, il faut savoir raison garder en tout temps, hein. Je sais que, ah, ça y est, je suis amoureuse, oh, ou je suis amoureux, hein. On est pareil là-dessus. Oh, ça y est, je vais tout faire, je vais tout donner. Non, non, ok? Tu te donnes tout à toi et le surplus, tu peux donner à l'autre. Surtout si l'autre ne te donne rien, évidemment. C'est souvent le cas, hein, quand on donne trop. Emilia, pas de cancer dans ma vie en 2025 pour bien la passer. Donc, on te dit que là, vraiment, c'est quelqu'un qui va te faire du gringue, hein. On va te faire la cour, la cour, la cour, mon chou. Bon, de toute façon, tu vas avoir les réponses, tu vas... Alors, quand ce ou quelqu'un ou cette quelqu'une va te draguer, là, comme ça, avec insistante, bien sûr, avec insistance, euh, en fait, on te demande de bien être à l'écoute, justement, de ton cœur, ok, de tes ressentis physiologiques, de ton âme, mais aussi ouvre tes yeux, d'accord? Tu as deux yeux, mon chou, ils sont là pour te permettre de voir ce qui n'est pas dit, hein? C'est important. Observe les comportements et avec toi et avec les autres. Sois capable de rester. Alors, je ne te demande pas de tout passer au crible, évidemment, ce serait ridicule. Mais par contre, sois capable de faire la part des choses. Sois capable de capter là où c'est. Ça concorde pas ce truc. Tu vois? Vois le loup. Laurence, regarder l'arrière des associations, j'aide beaucoup plutôt que de donner à ceux qui ont besoin. Donc, là, vraiment, pour moi, si tu veux, d'ici le mois d'août, tu vas vraiment avoir gagné, hein, en conscience, dans la matière, ok? Les leçons que tu as passées dernièrement, depuis pas mal de temps, hein, il y a un certain nombre de leçons là que tu vas intégrer correctement d'ici ce mois d'août. On te signale que c'est une bonne chose qui va te permettre de débloquer ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est celui qui est lié à la création, hein? D'accord. C'est celui qui a 6 sous-chakras, en fait. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je te le précise, je te le précise. On te dit que lors de ce mois d'avril là qui est en cours à présent, tu vas avoir pas mal de clés pour comprendre, pour faire la part des choses entre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, hein, l'analyse de tout ça, sans devenir paranoïaque, sans devenir obsessionnel, évidemment, c'est pas le but. Mais tu sais, mon chou, quelqu'un qui te lèche le fion, une fois de temps en temps, ok, peut-être que tu as fait un truc qui lui a fait waouh, mais si c'est récurrent, c'est embêtant, hein. C'est qu'il y a peu de chances pour que ce soit sincère quand même, tu vois, hein. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui le croit. D'accord? Je pense que c'est une leçon que tu as dû apprendre durement, hein, entre le début de l'année dernière et ce mois-ci là, hein. Oui. Bon, c'était une étape pour te permettre d'arriver au point de non-retour.
tu vois? Une étape pour te permettre de libérer. Alors, c'est pas de la rage, c'est pas de la colère, c'est juste le fait de se rebiffer, tu vois? C'est mais tu m'as pris pour qui? T'as cru que j'étais ta serpillière, toi? Eh, mais va voir ailleurs si j'y suis et surtout ne reviens pas. Tu vois? Je te parle pas d'agressivité, je te parle pas de méchanceté ou de nom d'oiseau. Non, je te parle d'être capable de dire à quelqu'un, tu sais quoi? Ton comportement m'indispose, casse-toi. C'est tout. C'est poser des limites saines. Et c'est primordial. Et là, je pense, mon chou, que tu vas être sur le point de poser des limites avec force. D'accord? Chose que tu n'aurais pas su faire il y a un an. Et c'est parfait ainsi. Ok? Chacun va à son rythme. Quoi qu'il en soit, vraiment, pense vraiment à avoir un œil de tigre sur toi en permanence. Alors, la taille de la pierre peut avoir une importance, certes, mais en fait, si tu veux, c'est vraiment moins la pierre est travaillée et touchée par l'humain, et mieux c'est. C'est-à-dire que si tu trouves un œil de tigre brut, admettons de cette taille-là, pour l'avoir dans la poche ou dans le soutien-gorge, c'est plus facile, n'est-ce pas? Bah oui, les filles, on sait qu'on les met dans le soutien-gorge, nos pierres. Mais le fait est que une pierre brute aura toujours une énergie plus forte qu'une pierre qui a été taillée, polie, etc. Ok? Alors, l'or exact, Emilia. Oui, ça commence déjà, mais c'est un peu tous les signes. Emilia, c'est usant. Rémi, ça veut dire que ça pue prochainement et j'ai capté bien des choses, mais Emilia, laveuse 5, Kisako, laveuse 5, c'est plus sûr, précaution oblige. Holistique, pigé, oh oui, très durement. Emilia, oui, tu as raison, je vais acheter une batte et faire des couettes. Donc là, on te dit que vraiment, tu vas t'imposer, c'est une bonne chose. Et tu vas utiliser ce chakra gorge que tu laissais en retrait, en fait. Hein. Pour moi, tu as laissé passer beaucoup de choses sans moufter, hein, sans rien dire. On le fait tous, t'inquiète, on le fait tous à un moment ou un autre. Mais si tu veux, là, la résilience, maintenant, ça suffit. Hein. Maintenant, tu vas exprimer, tu vas prendre le taureau par les cornes réellement pour exprimer ce qui te convient, ce qui ne te convient pas et que ces limites, en fait, tu vas les imposer. Et peu importe si tu te retrouves seul, hein, c'est pas grave. Si tu te retrouves seul, ça va faire de la place pour des personnes qui te correspondront mieux. Tu comprends? C'est ça l'idée. Emilia, oui, trop polie, je pense. Oui, bah après, tu sais, Emilia, moi je sais que personnellement, tu vois, on m'a toujours dit qu'il fallait pas faire de vagues. Il faut pas se faire remarquer. Tu vois ce que je veux dire? Alors, concrètement, hein, voilà, le on là, c'est la famille, tu comprends bien. Mais et je vais pas lui jeter la pierre de m'avoir inculqué ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on lui avait inculqué. Tu comprends? Donc, voilà. Mais c'est des choses dont on doit se débarrasser pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour notre équilibre. Isabelle, oui, j'ai un œil de tigre brut sous mon oreiller. Impeccable. Mets-le dans ton soutif la journée. Si tu bouges, bien sûr. Si tu restes à la maison, bon, normalement, c'est bon. Et pensez à nettoyer les maisons hein, au niveau énergétique. Le bain-joint, le palo santo, la sauge. Voilà, pensez à nettoyer vos maisons au moins une semaine, c'est important. On a fait... Ouais. Donc, on te dit que là, cette étape,
d'exprimer les choses, elle est là, hein. Tu prends ce taureau par les cornes, tu fais le vide autour de toi pour faire de la place aux nouveaux venus, ceux qui seront en accord avec ta véritable énergie, avec ta véritable vibration, celle qui sera là une fois que tu auras fait ce travail que tu as attaqué il y a fort longtemps à présent, hein. Alors Emilia, oui, je vais faire une grosse purification encore demain, voire ce soir un bain. Ouais. Mais alors en fait, Emilia, c'est important, si tu veux, nettoie la maison et ensuite fais ton bain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais l'un un jour, l'autre le lendemain, bon, il peut y avoir encore quelques petits trucs qui traînaillent. Hein. Alors Isa, oui, ravaler trop de silence et beaucoup de choses non exprimées, bah ouais. Coucou Daniela, bienvenue. C'est une guidance générale, hein, c'est pas un live pour vous donner des réponses. Je sais que sur TikTok, je faisais ça. TikTok, il y a très peu de chances pour que j'y retourne, en fait, hein. Je suis assez dégoûtée de cette plateforme-là. Mais par contre, eh bien, peut-être que je reprendrai mes live messages pour toi ici, mais ce sera dans le cadre des souscriptions à la chaîne. Voilà, quand on y sera. Je ne sais pas encore quand. Donc Rémi, à fort, fort lointain, il y a fort, fort longtemps. Bah oui, hein. Emilia, ok, ça marche. Daniel Marie, d'accord. Il y a ton chat qui miaule. Oui, il y a ton chat qui t'appelle. Donc, yes, Emilia. Ouais, parce que j'ai entendu et c'est pas le mien là, donc je vais boire une gorgée. Café. C'est un café sans espoir. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Donc, vraiment, on te dit que Isa, assez loin de la mer, je prends des bains de sous-bois. Ouais, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien, Isa. Mais après, tu sais, pour faire le nettoyage avec de l'eau salée, c'est pas compliqué, hein. Tu te mélanges du gros sel et de l'eau dans un pichet si t'as qu'une douche et puis tu t'arroses après ta douche avec ça, hein, voilà, hein. Sinon, bah tu prends un bain avec du gros sel, tout simplement, hein. On y va. Il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui n'arrive pas à sortir. C'est comme si ça te... Ouais. C'est comme si ça te faisait une pression là au niveau du plexus. Ouais. Et que tu as l'impression que tu es en train de défaire un sac de nœuds, mais qu'il n'y a rien qui se débloque. Emilia, oui, je pense que tu l'as entendu se plaindre. Lui aussi s'est battu tout à l'heure devant avec un autre chat. Drôle d'énergie devant en ce moment, ouais. Mets du gros sel devant ta porte. Isaac, j'hésite entre aller à l'université et aller à l'armée. Ah. Là, moi, je ne te dirais pas fais ci ou fais ça, c'est ta vie, Isaac, c'est tes choix. Par contre, ce que tu peux faire, c'est t'ancrer hein, correctement à notre planète, les pieds directs sur la terre, avec une respiration en conscience, hein. Tu prends du temps, et tu imagines, si tu allais à l'université, tu t'imagines comment serait ta vie.
et tu vois le ressenti que tu as. Et ensuite, eh ben, tu t'imagines, si tu rentres à l'armée, comment sera ta vie et tu vois le ressenti que tu as et tu vas vers le ressenti le plus agréable, celui qui te permet d'être équilibré. Mais c'est vraiment à toi de faire, hein. Isaac, café du soir. Café noir. Emilia, oui, je vais le faire, ouais. Emilia, j'y vais de suite. J'ai mon casque, de toute façon, j'entends. Nickel. Isaac, d'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, Isaac. Isa, oui, plexus et respiration entravée. Eh oui, coucou ma chérie. Donc là, on te signale que vraiment, au mois de juin, là, tu vas reprendre de la force. Blessure du cœur à transmuter. Oui, oui, possible, mais c'est pas toujours la même chose en fait, hein. Il y a pas, on n'a pas qu'une dimension, hein, donc c'est un peu réducteur pour moi, mais ça fait partie des choses, oui. Donc on te dit que vraiment là, au mois de juin qui vient, hein, tu vas reprendre de la force et tu vas être capable d'affronter directement cette diffamation. Parce que pour moi, vraiment, on n'est pas que sur de la médisance, on est vraiment sur de la diffamation. Et c'est quelque chose que tu subis depuis toujours. Donc là, mon chou, ça vient des proches, clairement. Hein, il n'y a pas photo. Ça vient de la famille, en tout cas, hein, ou des amis de la famille, mais en tout cas, du proche, hein. Ouais, bon, de toute façon, tu vas t'offrir ce nouveau printemps. Tu t'offres cette page vierge. C'est Ouais, d'accord. C'est même pas une page vierge, tu vois? C'est un peu comme si, ta vie, c'était une encyclopédie, donc tu as plusieurs tomes, hein. Tu sais, c'est des gros tomes, hein, les encyclopédies et puis, bah, voilà, tu en clos une. Ça, c'est réglé. On passe à la suivante et c'est vierge. Et tu as tout dans les mains pour te créer un nouveau départ qui te convienne et qui soit en accord avec ta vérité. Sans les blocages qui t'ont été inculqués, sans cette espèce de formatage que l'on subit tous de par la société, de par notre niveau social, de par l'environnement dans lequel on grandit, de par la famille, de par les religions, voilà quoi. Hein. Là, tu t'offres un nouveau départ qui te correspond à toi, qui est en accord avec ta vérité. Et tu vas pouvoir libérer ce plexus. Tu vas pouvoir également. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait que chez toi, le. Hé, coucou les merlots! Oui, mangez. Et. Marisa, oui, le cœur aussi. Et donc, on te dit que c'est marrant, chez toi, a priori, c'est un peu comme si ton plexus était connecté à ta couronne. Tu nous as fait un truc bizarre là. Normalement, la couronne, on est censé la connecter aux racines pour que l'énergie circule bien. Mais bon, je sais pas, toi, tu as fait un arrêt au plexus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, comme ça, c'est fait. Impeccable, Emilia. De toute façon, on te signale que là, il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour toi et là, avance. Te retourne pas, hein. Ne te retourne pas. C'est un beau nouveau départ pour toi, un nouveau départ qui va être prospère, qui va ramener de la chaleur dans ta vie, qui va ramener du bonheur dans ta vie. D'accord? Tu vas avoir. Ouais. Tu vas sortir de cette frustration là. Ouf, 18. Ouais. Cette frustration là que tu vis, alors il y a plusieurs possibilités. Pour certains, c'est depuis 18 mois. Alors, c'est-à-dire, je veux dire par là, il y a de ça 18 mois en arrière. Pour d'autres, c'est depuis tes 18 mois.
donc l'âge de 18 mois. Pour certains autres encore, c'est quelque chose que tu vis depuis tes 18 ans. OK? Ouais. Mais avance, marche tout droit, tu as des signes, hein? En avant toute. Oui, oui, Emilia. Laure, à quelle période le changement? Ah bah ça, Alexandra, oui, très longtemps. Ouais. On te dit que tu as les signes hein, qui te signalent. Tu le sauras. Si tu sais suivre, voir les signes, tu le sauras. Alors, les signes, je te rappelle des musiques qui reviennent régulièrement à un moment précis. Euh, des numéros qui se répètent, que ce soit sur des plaques d'immatriculation, à l'horloge et compagnie. Je te rappelle aussi que ça sert à rien d'aller chercher la signification de telle heure miroir, de tel truc, de tel machin. C'est juste un signe, ok? Hein? Suivant le site en plus où tu vas aller chercher ton explication, ils vont pas te raconter la même chose. C'est un business, ça encore, ok? Donc tu lâches l'affaire avec ces conneries, tu n'as pas besoin de savoir ce que ça veut dire, gna 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 gna. À la limite, intéresse-toi un minimum à la numérologie pour connaître eh bien, les domaines qui sont concernés par chacun des chiffres. Ok, mais va pas chercher plus loin, c'est de la lobotomie. Hein, c'est infernal ce genre de choses. Emilia, ça doit être depuis mes 18 mois. Ah, c'est fort possible, hein. Isabelle, oui, il y a des branchements bizarres. Emilia, oui, Emilia, yes. Tu as raison. Ouais. Donc, on te dit vraiment, laisse les choses se produire. Tu es en train, je sais pas moi, allez, tu es en train de traverser la rue pour aller au boulanger et paf, tu vois une horloge ou une plaque avec tel chiffre. Oh bah tiens, c'est 3 fois le même chiffre. Ben, ok, c'est que ce que tu étais en train de penser, c'est peut-être dans la bonne direction, tu vois. Mais vraiment, va pas chercher à gratter, en fait. On te fait prendre des chemins de traverse en t'incitant à aller chercher tout ça. Laure, je suis entièrement d'accord sur les signes. C'est comme les flammes jumelles, blablabla. Oh oui. Oh oui. Mais on est nombreux à tomber dans le panneau, hein. Mais bon, après, le plus important, c'est pas dire on tombe dans le panneau parce que ça nous amène à autre chose, tu vois. Emilia, je me détache de plus en plus aux choses et autres autour de moi, situations, personnes, événements et autres. Oui, c'est important hein, d'être détaché. Alors, je ne dis pas de devenir sans cœur, c'est pas ça. Mais ne plus laisser l'extérieur te ronger, ça c'est important. Ne plus laisser l'extérieur te pomper ton énergie, ça c'est important. Damien, confirmation, c'est tous les signes, ouais. Emilia Nina, flamme jumelle, c'est bon, ça me fout le feu maintenant. Oui, mais ça t'a permis d'avancer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'étais pas tombée dans ce panneau-là, Emilia, ben, tu n'en serais pas où tu en es aujourd'hui. Tu vois, c'était une étape à passer pour te permettre des compréhensions et te permettre de t'aiguiller. Parfois, on a besoin de prendre les chemins de traverse pour se rendre compte que justement, ce sont des chemins de traverse. Emilia, non, c'est resté en paix à l'intérieur. Ouais. Donc, on te signale là que tu vas pouvoir avancer tranquille. Ça va se faire les doigts dans le pif, mon chou, hein, vraiment. Hein. Tu vas même pas te prendre la tête, il va y avoir beaucoup de mouvements, tu vas pouvoir mettre beaucoup de mouvements en œuvre, beaucoup de changements. Alors, évidemment, je te dis pas de tout changer d'un coup comme ça, c'est pas ça l'idée. Par contre, euh, chaque jour, fais un acte, un geste dans la direction que tu veux à l'arrivée. Un petit truc tous les jours, mais c'est là, c'est présent, ça grandit, ça prouve ta volonté. Tu vois, c'est important. C'est ça, c'est de ça dont on vous parle quand on vous dit aide-toi et le ciel t'aidera. OK?
Alors Isa, oui, fausse synchronicité, les panneaux de la matrice, égrégore piégeant. Bah oui, oui. Alors, il n'y a que les médecins de YouTube qui sont influencés. Les autres à l'extérieur ne le sont pas. Le pire, c'est que les jeux qui sont créés orientent vers ça. On est dans une guerre spirituelle, il faut de ce que j'ai comme données. Et on est vraiment dans une guerre spirituelle entre l'ombre et la lumière. Soit tu choisis la voie de la facilité, parce que c'est ça, hein, tout simplement. Hein, c'est pas travailler sur soi, c'est être nuisible aux autres, c'est la voie de la facilité. Soit tu choisis de travailler sur toi, de ne nuire à personne, hein, ni même à des animaux, n'est-ce pas? Parce que oui, tout est vivant, hein. Et, et toutes les vies ont la même valeur. Ce n'est pas parce que c'est un animal que sa vie a moins de valeur que la tienne. Ce n'est pas parce que c'est un arbre que sa vie a moins de valeur que la tienne, tu vois. Oui, c'est vrai, du coup, j'ai connu un pervers enflammé. Ah bah ça, ils le sont souvent, hein. Puis alors les pervers, généralement, surtout quand c'est des pervers narcissiques, tu les rencontres, tu as l'impression d'avoir rencontré le prince charmant. Ça dure pas longtemps, hein. Tu te rends vite compte qu'en face de toi, finalement, tu un peu un cerbère, hein, tu sais, le chien qui garde la porte des enfers. Alors Emilia, oui, c'est ce que je fais maintenant, tout doucement, nouvelle façon de faire, doucement, sans pression. C'est ça, c'est important. L'or vers les flammes jumelles, je veux dire. Ben oui, parce que je pense que on est nombreux ou nombreuses, hein, à avoir besoin de se sentir quelque part un petit peu exceptionnel, tu vois. Et c'est oublier qui on est réellement. On est tous exceptionnels, puisque chacun de nous est unique. Il n'y a personne qui soit identique à l'autre. Même dans des jumeaux, il y a toujours des différences, tu vois. Et mais je pense que cet égrégore flamme jumelle est là pour piéger beaucoup de gens. Mais en fait, je pense ne pas être la seule à être présente, à être tombée dedans, hein, comme tout le monde. Hein. Enfin, comme tout le monde, non, mais comme un grand nombre de personnes. Mais je pense ne pas être la seule, justement, à alerter sur ce piège. Isabelle, les petits pas chaque jour, tout à fait. Emilia, attrape Nigo du diable et de l'ego. Ouais, de l'ego blessé, ouais. Damien, c'est un débat de femmes ce soir. Ah non, non, Damien, non, non. Alors oui, certes, dans le chat, il y a beaucoup de femmes, mais ce que je dis, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Il y a des femmes pervers narcissiques aussi, hein, faut pas oublier. Hein. C'est pas une question de genre, hein. C'est une question de vice. On est reparti. Donc on te dit que vraiment là, à partir du moment où tu vas me rééquilibrer là, ces chakras qui étaient un peu mis à l'envers là, tu avances vraiment sur un tout nouveau départ, mon chou. Hein. Et je pense que tu vas voir tes ressentis. Alors, pas tes ressentis, non. Le mot juste. Ton intuition. Tu vas voir ton intuition se développer, toi, mon poisson, et ça va te permettre d'agir avec une plus grande sagesse, avec plus de contenance. Tu vois, c'est vraiment l'idée d'être, OK, maintenant je sais qui je suis et je ne vais pas me vendre à moitié prix. C'est ça l'idée. Bien évidemment, je ne te dis pas de te vendre. On est d'accord, mais c'est l'idée. Hmm.
Et pour moi, tous ces signes que tu reçois là, ils sont vraiment tous dans la même direction, hein. C'est vraiment des signes qui viennent confirmer ton chemin, en fait. Quand tu reçois tes signes, tu reçois tes synchronicités, dis-toi bien, c'est que tu avances dans la bonne direction. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est les soldes. On te dit que oui, il faut travailler à la fois ton spirituel et ton énergétique. Donc, en fait, il faut que tu t'ouvres effectivement à ta spiritualité, à ta vérité, à ton âme, hein, parce que c'est ça, hein, si tu me suis, tu le sais. Être spirituel, c'est ouvrir la porte à ton âme, spirit, esprit, ok? Mais sans oublier de garder les pieds sur terre et d'être ancré à notre planète. Emilia, je suis née à 1h10 entre le dernier jour du poisson et le premier jour du bélier. Du coup, imprimé des deux et ascendant sagittaire. Ah bah oui. Sacré mélange. Tu as donc dans ton signe là de l'eau, l'émotionnel, de la terre, ça c'est plutôt bien pour être ancré, et du feu. En même temps, l'eau éteint le feu, c'est sûr. Donc, on te dit que vraiment là, il va y avoir donc une réunion, une cérémonie, quelque chose en tout cas où tu vas être présent, présente, où tu vas assister. Et ça va permettre de lancer ce nouveau cycle de changement, hein, que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Oui, 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 il t'a fallu ployer sur l'eau aussi, oui, Damien. Coucou Christelle, bienvenue. Le feu purifie, c'est un fait, mais l'eau aussi purifie. Elle emporte les cendres et elle permet la germination. Avec plaisir, Christelle. Donc, on te dit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'eau. Ça a été très, très long, hein, à passer tout ce temps-là. Mais ça va pas tarder à arriver. Mais par contre, pour que ça arrive, n'oublie pas d'agir en alliant ton intuition, tes ressentis et ton cerveau. Et je ne te parle pas du mental, hein? Je te parle de ta capacité d'analyse, ton intelligence. C'est vraiment important. Oh, et je pense que lors du mois de juillet, tu vas vraiment ressentir une belle libération là au niveau de ton chakra cœur. Ouais, tu vas sentir. Oh, oh. Tu vas. Waouh! Tu vas ressentir ce chat. Ah! Fou! J'arrivais. Tu vas ressentir ce chakra cœur qui se libère. C'est un peu comme si tous ces coups de poignard qu'il a pris, tous ces petits morceaux qui ont été éparpillés un peu partout au fur et à mesure des coups, allaient se recoller, se ressouder comme par magie, hein. Et ça va également venir du fait que oui, en te reconnectant à la nature, tu sors de ces situations qui te ramenaient en arrière sans arrêt, tu vois. Et clairement, tu nettoies et tu libères ton chakra racine, mon chou. Donc, tu vas faire un nettoyage du karmique familial. Alors, Isa, feu sur l'eau, oui. Emilia, oui, ça n'a pas toujours été facile entre les montées d'émotions et l'envie irrésistible d'agir. Eh ben oui, oui, c'est compliqué, hein, mais bon, ça fait partie du chemin à parcourir, hein. Ça y est,
Le message du S est à présent terminé. Je ne sais pas si tu as parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. Un énorme merci pour les j'aime, un énorme merci pour les commentaires, pour les partages des vidéos, pour votre présence, hein, pour votre fidélité aussi. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. De toute façon, vous savez, je vous kiffe, hein. Je vous envoie à chacun, chacune plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, ouais, chacun de vous. Et, et surtout, n'oubliez pas, bien sûr que vous avez le droit d'être en colère. Bien sûr que vous avez le droit d'être blessé, mais n'oubliez pas de laisser s'évacuer ces énergies pour revenir dans l'amour. C'est important. C'est l'amour qui nous protège. C'est la lumière qui nous guide. Et bien évidemment, un grand merci à ceux et celles qui participent à notre égrégore d'amour et de lumière. Emilia, ça m'étonne pas, le karma familial. Ouais. Emilia, merci infiniment, avec grand plaisir. Merci à vous d'être là. Irène, merci Star pour ce chat en direct. Bonne soirée, gros bisous. Merci Irène, à toi aussi. Sandra, oui, oui, oui. Je connaissais la poupée qui dit non. On se la fait. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui. Allez, Jessica, merci beaucoup. Avec plaisir. Damien, bisous, à bientôt. À tout bientôt. Ethel, merci ma belle. Très parlant comme d'habitude. Merci pour tes lumières. Avec grand plaisir, ma belle. Plein d'amour, plein de lumière, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Oui. Jessica, Emilia, 100% cool. Rémi, bonne soirée, tout le monde. Emilia, ouais, des coccinelles. Isa, oui, ça m'a parlé. Merci, Star. Vive la rédemption du racine. Ouais. Être excessivement libérateur. Hein. On avait tous de gros, gros poids hein, sur le chakra racine. Oksana, merci. Avec plaisir. Emilia, ça c'est moi. La poupée qui fait non. Voilà, je vous laisse le temps si vous avez envie de dire encore quelques petits mots le temps que je range les cartes. Et donc, oui, normalement, si tout se passe pour le mieux, vous devriez bientôt voir des changements sur la chaîne. Hein. Je croise les doigts. J'ai vu Paul Naref refait de la scène. Ah, peut-être, cool. Et donc, il y aura peut-être bientôt la possibilité, en fait, de me soutenir via les souscriptions. Il y aura certainement 3 souscriptions possibles avec des avantages différents pour chacune, évidemment. Voilà. Et je pense que si je reprends mes live messages pour toi comme je les faisais auparavant sur l'autre plateforme qui à présent me sort par les yeux, eh bien ce sera uniquement sous souscription. Ça par contre c'est sûr. Voilà, voilà. Emilia, belle soirée à vous tous. Oui, une belle soirée remplie d'amour, de lumière. Ah, puis un peu de douceur aussi, hein, ça fait du bien de la douceur. Ok, ça marche. Bisous tout plein. Pareil. À tout bientôt.
Oui, c'est vrai. Bah oui, tu m'étonnes. Être doux avec soi-même. Oh là là. Alexandra, tu es tombée très juste. Bonne soirée, à bientôt. Avec plaisir, à tout bientôt. Et n'oubliez pas, hein, moi je fais les guidances quand je suis poussée à les faire et quand j'ai le temps et l'énergie pour vous faire des guidances qui justement ne sont pas là pour vous raconter des blablas. Hein. Et du coup, ce n'est pas régulier. Il peut y avoir des fois où il va y en avoir 4 d'affilée. Hein, et puis ensuite, il peut y avoir 4-5 jours sans guidance parce que c'est comme ça que je suis drivée. Hein, voilà, voilà. Bon, alors après, quand il va y avoir les possibilités de souscription en route, évidemment, j'en ferai un peu plus. Mais il y en aura une partie qui sera réservée aux souscripteurs. Merci pour les jolies roses. Et n'oublie pas, si cette guidance t'a parlé, mais pas pour toi, qu'elle t'a parlé sur quelqu'un que tu connais et que tu penses que ça pourrait l'aider, n'hésite pas à lui partager la guidance. Hein. Isa, je vais réécouter le début. Bah oui, je me doute. Je me doute. Ah, puis là, aujourd'hui, ça a été vraiment assez folklore quand même. Hein. T'as vu, il y a eu un début de guidance coupé par la... Bon, ça devait être un nuage, mais c'était un nuage qui commençait à être quand même assez gênant. J'avoue que je crois que c'est une première. Hein. Où j'ai été coupée comme ça par les gouttes d'eau, par la pluie. Merci, ouais, plein de soleil dans nos cœurs, déjà. C'est important. Allez, cette fois, je coupe. Plein de bisous, je t'aime. À tout bientôt.